Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la surcharge progressive est une technique essentielle si tu veux gagner de la masse musculaire et comment bien la faire expliquer par la science. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse et devenir bon. Quand j'avais environ 19-20 ans, pour vrai, je ne me rappelle plus vraiment de l'âge que j'avais, mais je suis très jeune. Je commençais à m'entraîner plus sérieusement. Je voulais percer dans le domaine de l'entraînement aussi en tant que coach. Puis, je m'étais fait référer un livre de Charles Poliquin. Pour ceux qui me connaissent, c'est un entraîneur de renom dans le monde de l'entraînement qui est décédé aujourd'hui. Mais il a écrit un livre qui s'appelle Poliquin Principles. Et j'avais acheté ce livre-là. Puis, dans le livre, il expliquait un principe que lui appelait Kaizen. Puis on dirait que j'ai comme eu une illumination à ce moment-là. J'étais comme oh shit, c'est vraiment fort comme concept. Et Kaizen, ce que ça veut dire, c'est un mot japonais qui veut dire amélioration continue. Donc, son principe à lui, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, qui est de toujours t'améliorer à chaque fois que tu vas dans le gym. On dirait que c'est comme à partir de ce moment-là que j'ai fait comme ah ouais, ça serait important qu'à chaque fois que j'ai au gym, j'essaie de battre ce que j'ai fait la semaine dernière. Mais au début, je pensais que c'était vraiment seulement la charge que je devais progresser. Les reps, c'était pas que c'était pas important, mais c'était vraiment, il fallait tout le temps que je mette plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd. Après ça, j'ai commencé à faire d'autres formations d'entraînement. On m'a dit que les répétitions aussi pouvaient être une forme de surcharge. Le mind muscle connection, ton amplitude de mouvement, un paquet d'affaires. Je savais que c'était important jusqu'à tout récemment. J'ai toujours su que c'était important depuis ce moment-là, mais je ne comprenais pas à 100 les raisons derrière lesquelles c'était si important. Puis récemment, j'ai commencé à vraiment plus m'attaquer à tout ce qui est science. Je lis beaucoup le chercheur Chris Birdsley. Je lis son livre présentement. Puis c'est vraiment là que j'ai compris, un, pourquoi c'est essentiel, puis comme d'en devenir fatigant avec ça avec nos clients. Et c'est quoi exactement que ça fait de progresser à toutes les semaines. Donc, en lisant son livre, j'ai compris que tu dois absolument avoir une progression à toutes les semaines. Qu'est-ce que ça veut dire si jamais tu n'es pas capable de progresser d'une semaine à l'autre? Et c'est quoi l'impact réel sur ta prise de masse? Donc, aujourd'hui, je vais te parler de c'est quoi la surcharge progressive, comment ça affecte ta prise de masse, qu'est-ce que ça veut dire si tu n'es pas capable de progresser de semaine en semaine et quoi faire pour remédier à ce problème-là. Je vais te parler de la technique de surcharge classique, la technique de surcharge 5-9, que pour moi, je tapote sur cette technique-là. J'aime ça utiliser ça dans la majorité de mes clients. Et aussi un petit heads-up où ce que les gens se trompent la majorité du temps quand ils font de la surcharge progressive et ça vient à nuire à leurs résultats et surtout, ça augmente drastiquement le risque de blessure. Fait qu'avant de t'expliquer c'est quoi la surcharge progressive, je veux que tu comprennes brièvement, je sais que c'est un podcast qui ne s'adresse pas à un coach. Oui, si tu es coach et tu veux écouter ça, tu vas apprendre des choses, mais moi, je veux le vulgariser pour que monsieur, madame, tout le monde, Jonathan, 24 ans, Martine, 26 ans, qui veut prendre la masse, ben, comprenne. Son objectif, ce n'est pas d'être coach. Donc, je vais vraiment y aller comme le plus simple possible et je vais essayer de mettre le plus d'analogies possible pour que ça soit très simple à comprendre. Fait que first, c'est important de comprendre brièvement comment on devient plus fort d'un entraînement à l'autre. Un, il va y avoir une augmentation de la taille de vos fibres musculaires. Fait que, mettons, tu fais tes jambes, ben, d'un workout d'un workout à l'autre, tu devrais avoir plus de volume au niveau de tes fibres musculaires. C'est ça qu'on appelle la prise de masse. Cette augmentation-là du volume de la fibre, ça va lui permettre de produire plus de force. Donc, il devrait avoir une augmentation aussi de la capacité à ces fibres-là de produire de la force. Il va aussi avoir une augmentation du nombre de fibres d'activité, soit parce que tu as commencé avec un exercice hyper instable et là, il devient plus stable au fil des semaines que tu le fais, bien, tu vas avoir de plus en plus de fibres d'activer. Si tu récupères de mieux en mieux, ton sommeil est de mieux en mieux, bien, ton système nerveux est de moins en moins fatigué, tu vas avoir plus de fibres musculaires d'activer, puis ça va faire que tu vas pouvoir être plus fort de workout en workout. Et le dernier qui est très peu important, mais je vais dire pareil parce que je veux tout dire, une augmentation de la raideur des tendons. Une fois que ces adaptations-là sont créées, puis une fois que tu t'es remis,
de ton entraînement et qui t'a récupéré de cet entraînement-là, ben ta force devrait avoir été augmentée. Donc ça va te donner la possibilité de soulever plus de charges ou la même charge, mais plus de fois, donc plus de répétitions. Donc, maintenant, c'est quoi la surcharge progressive? La surcharge progressive, c'est grâce aux adaptations que je viens tout juste de te parler, tu vas avoir la capacité de mettre plus de charge pour faire le même nombre de répétitions, ou bien tu vas avoir la capacité de faire plus de répétitions avec la même charge. Mais ça affecte comment ta prise de masse? Parce que c'est ça mon point, le but du vidéo, c'est que tu comprennes pourquoi c'est important pour ta prise de masse. Fait qu'on va commencer dans mon histoire pour que ça soit facile à comprendre. Tu vas au gym, lundi, tu fais tes jambes. Si tu as assez de répétitions stimulantes dans ton workout, ça va créer une prise de masse musculaire, donc une augmentation du volume des fibres musculaires. Tes jambes, ils vont devenir plus grosses. Les répétitions stimulantes sont celles qui ont deux choses. Toutes les fibres musculaires sont activées et ils se contractent à une vitesse extrêmement lentement. Donc, c'est là qu'ils vont produire le plus de force. Et ce niveau de force-là, c'est ça qui déclenche ta prise de masse. Donc, c'est les 5 dernières répétitions avant l'échec. On en a déjà parlé dans les autres vidéos, mais les 5 répétitions avant l'échec, pourquoi on en parle autant, c'est qu'il y a ces deux composantes-là. Toutes les fibres musculaires devraient être activées, parce qu'on va le voir plus tard, des fois, ce n'est pas toujours le cas. Et ils doivent se raccourcir très lentement. Donc, on revient à mon exemple de tu fais ton leg day le lundi. Tu avais du leg extension, 8 répétitions, tu as mis 50 livres, puis tu es allé à l'échec musculaire complet. Ça, c'est pas capable de faire une répétition de plus, même si tu le voulais. Ça, ce que ça nous dit, c'est que sur 8 répétitions, si tu es allé à l'échec, tu as eu tes 5 dernières répétitions effectives. Et si tu en as eu assez, tu en as accumulé assez pendant ce workout-là, ben, tu devrais avoir une prise de masse musculaire dans les 24 à 48 heures qui suivent ce workout. Donc, quand tu retournes au gym lundi prochain pour refaire tes jambes, puis tu as gagné de la masse musculaire, donc tes fibres sont plus grosses et ils peuvent produire plus de force, vu que chaque fibre peut produire plus de force, ben, il y a moins besoin d'avoir plein de fibres d'activées en même temps. On va aller dans mon analogie. Analogie, j'ai bien entendu dire ce mot-là. Analogie. Yes, sir. OK. Fait que c'est comme si on voulait pousser un auto. On va peut-être se mettre 4. Là, on va pousser, on va pousser. Puis un moment donné, on va être fatigué. On va recruter d'autres mondes. Puis là, on va être capable. Mais là, la semaine prochaine, les 3-4 premières personnes qui poussaient sont devenues plus fortes. Donc, ils n'ont pas besoin de recruter les autres parce qu'ils sont plus forts. Fait que c'est vraiment ça, ce concept-là. Tu n'as pas besoin, mettons que la semaine d'avant, tu as eu, je dis un chiffre vraiment par rapport, là, mais tu avais 400 000 fibres musculaires d'activés. Mais la semaine d'après, vu qu'ils ont gagné de la masse musculaire, ils sont plus grosses en volume, ils peuvent produire plus de force. Mais ça fait qu'il y a peut-être besoin juste d'en avoir 300 000 d'activés pour réussir à faire ton 8 répétitions au leg extension avec 50 livres. Donc, dans ce cas-ci, si tu te rappelles, c'est quoi une répétition stimulante? Toutes tes fibres musculaires sont activées, ils se raccourcissent, ils se contractent super lentement. Bien là, si tu en as moins d'activés, est-ce que tu as autant de répétitions stimulantes que la semaine dernière? Non. Les répétitions sont moins stimulantes. Donc, tu stimules moins ta prise de masse dans tes quads. Fait que si au fil du temps, tu fais juste toujours faire ça, toujours faire 8 livres, 8 reps à 50 livres, maintenant, tu ne grossiras plus. Tu ne vas pas assez stimuler ta prise de masse à cause que tu n'auras pas des répétitions effectives. Donc, pour réussir à avoir autant de répétitions effectives, et ce, à toutes les semaines, tous les workouts, de workout en workout, soit tu fais 8 reps à 55 livres, donc tu as mis 5 livres de plus, ou bien tu fais 9 reps avec 50 livres, tu as fait une répétition. Considérant le fait que 9 aurait été ton échec et 8 à 55 aurait été ton échec. Il faut toujours aller à l'échec pour avoir notre 5 répétitions effectives, justement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dis-toi grossièrement que si tu ne progresses pas à toutes les semaines, tu stimules de moins en moins ta prise de masse. Fait que tes quads, là, ils vont grossir de moins en moins.
Qu'est-ce que ça veut dire si tu n'es pas capable de progresser et quoi faire pour remédier à cette situation-là? Parce que je suis convaincu que ça t'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde. D'une semaine à l'autre, tu n'arrives pas à progresser. Puis là, il y en a qui vont me dire: Hey, ton concept, là, ça a l'air bien beau, mais je ne pourrais pas augmenter pendant 30 ans de temps puis devenir le plus fort sur la planète. Je le sais. Un moment donné, tu vas atteindre ton plateau de masse musculaire que tu es capable d'aller chercher naturellement. Donc là, à un moment donné, tu ne pourras plus, tu ne te rendras pas à lever 8 000 livres. Deux, à un moment, ta progression aussi, ça se peut que ce soit plus tes 5 livres, ça barre. Ça se peut que ce soit 2,5, 1,5, 1, 0,5. Les mini plates, ils existent justement pour ça. Ça reste que c'est quand même une progression. Et il ne faut pas oublier aussi que quand on parle de progression de semaine en semaine, on parle du workout que tu fais actuellement. Parce que si tu fais du leg extension au début de ton workout pendant 4 semaines, dans ton autre workout, tu le fais à la fin, ben, tu ne peux pas comparer. C'est sûr que tu vas faire moins de charge, moins de reps avec moins de charge vu que tu as accumulé toute ta fatigue pendant le workout. Donc, quand on parle de surcharge progressive, on parle vraiment du workout que tu fais actuellement. Tu ne vois pas, hey, ça veut dire que dans 25 ans, je vais être le meilleur sur la terre et je vais lever 3 000 livres. Non, comme si je sais que ce n'est pas ça qui va se passer. C'est vraiment de workout en workout. Puis, n'oublie pas aussi qu'il y a des micro-progressions à un moment donné que tu vas être obligé d'aller chercher. Donc, si tu n'es pas capable de progresser de semaine en semaine, ça veut dire trois choses possiblement. Un, il n'y a pas eu assez de répétitions stimulantes, donc assez de volume pour justement te permettre de bâtir la masse musculaire et de devenir plus fort la semaine d'après. Deux, il y a eu trop de dommages musculaires. Donc, toute l'augmentation de la synthèse de protéines, ou en majorité, a été utilisée pour réparer ton muscle et non en rebâtir du nouveau. Ce qui fait que tu n'as pas été capable de bâtir assez de nouvelles masses musculaires, donc tu n'es pas plus fort cette semaine et tu ne peux pas mettre plus de charge. Et le point numéro 3, c'est que tu aurais trop de fatigue du système nerveux, que ce soit parce que tu as justement eu trop de dommages musculaires dans ton workout la veille, l'avant-veille, 3 jours, etc., que ce soit parce que tu as mal dormi les derniers jours, la veille, tu as eu trop de stress au travail, dans tes études, limite, ou au niveau de ta nutrition, ça n'a pas été optimal. Parce que techniquement, 48 heures après ton workout du lundi, on continue tout le temps avec mon pattern de tu as fait tes jambes lundi, 48 heures après, tu devrais avoir pleinement récupéré. Donc, tu devrais être en mesure, 2 jours plus tard, de refaire la même chose, de mettre un peu plus de poids. Si tu as ben trop de séries, tu as ben trop de répétitions, tu t'entraînes pendant 1 an et demi de temps, ça ne se passera pas parce que tu as accumulé beaucoup trop de dommages et tu gagneras peu ou pas de masse musculaire. Donc, quoi faire si jamais là, ça t'arrive présentement, ça va t'arriver dans le futur peut-être, que tu n'es pas capable de progresser d'une semaine à l'autre? Un, mais ça va être d'analyser ton sommeil la veille et les jours d'avant. Parce qu'on le sait, si tu ne dors pas bien ou tu ne dors pas assez, ton système nerveux va être plus fatigué, va avoir moins de fibres musculaires d'activer, donc tu vas être capable de produire moins de force. Analyse ton niveau de stress dans la journée ou les dernières journées, parce que même chose, le stress, ça a un impact sur le système nerveux. Si le système nerveux est plus fatigué, moins de fibres musculaires d'activer, moins tu vas être capable de moins produire de force, fait que tu ne seras pas capable d'augmenter ta charge. Puis, dans le cas que je vois le plus souvent, 98 du temps, c'est que tu en fais trop. Trop de séries, trop de répétitions, pas assez de temps de repos. Ça fait que tu accumules beaucoup trop de dommages. Je l'ai dit tantôt, le dommage musculaire, ça impacte la fatigue du système nerveux. Et ça l'impacte aussi si tu vas prendre la masse musculaire ou non, parce que ton corps, il va décider, ah ben, j'ai tellement de dommages qu'il faut que je répare ça avant de bâtir. Mais si tu as créé un trou tellement profond qu'il n'en reste plus finalement à vrai pour en rebâtir, ben, tu es dans la marde et tu n'as pas bâti de masse musculaire. Donc, ça, c'est le cas que je vois le plus souvent, que tu ne sois pas capable de progresser de semaine en semaine parce que tu en fais trop. Donc, quoi faire? Ben, je te suggère fortement de réduire le nombre de séries que tu vas à l'échec. Donc, je ne sais pas combien de fois tu vas à l'échec, mais idéalement, une série par exercice, des fois deux. C'est là qu'on va aller si la récupération est bonne. Réduire ton nombre de répétitions entre 5 à 8 pour tes séries à l'échec. Changer ton type d'exercice pour aller dans des exercices un peu plus en position contractée, comme leg extension, le leg curl couché, les crossovers.
Bref, aller dans des choix d'exercices qui vont créer moins de dommages musculaires et avoir 3 minutes de repos avant tes séries à l'échec et 90 secondes à 120 secondes avant tes autres séries avant. Si c'est l'inverse, que c'est parce que tu n'en fais pas assez, puis by the way, c'est bien rare que c'est parce que tu n'en fais pas assez, je le répète, si tu n'en fais pas assez, ce que moi je fais avec mes clients, c'est que j'augmente une série à l'échec musculaire pour ce groupe musculaire-là. Fait que, mettons, on continue avec mon exemple du lundi, tu essaies de prendre la masse musculaire dans tes jambes, là, tu n'es pas capable d'augmenter à chaque semaine. Bien là, j'augmenterais peut-être d'une série à l'échec sur ton leg extension. Fait que là, tu en aurais deux. Et au fil des semaines, je verrai si maintenant tu es capable de progresser. Pour finir tout ça, je vais te donner 2 techniques à utiliser pour ta surcharge progressive et un petit heads-up à ne pas oublier quand tu focuses vraiment à implanter cette technique essentielle de ta prise de masse. La première technique, c'est la technique classique de surcharge qui est d'augmenter ta charge à toutes les semaines. Quand on dit augmenter ta charge, je ne sais pas, je passe de faire 50 livres à 70 livres. Comme si tu es allé à l'échec à 50 livres, 55, c'est le gros max que tu vas être capable de mettre. Puis si tu peux aller à 52,5, je te suggère d'aller pas mal plus à 52,5. La deuxième technique, qui est la technique 5-9, que pour vrai, moi, j'adore cette technique-là, c'est tu commences avec une charge que tu peux seulement faire 5, donc tu vas à l'échec à 5 répétitions. Et de semaine en semaine, ton objectif, c'est de te rendre à 9 répétitions à l'échec avec cette charge-là. Un coup que tu es rendu à 9 répétitions à l'échec, et là, tu remets une charge qui va te permettre de seulement en faire 5 et tu fais toujours ça, ainsi de suite, comme ça. C'est vraiment une technique que j'aime bien utiliser. Présentement, avec l'API, on l'utilise un peu pimpé pour sa force, ou ce que c'est une technique 3 à 5. Fait qu'il commence à 3 répétitions, puis je veux qu'il se rende à 5. Après ça, il va recommencer à 3 avec une charge. Mon heads-up pour finir un peu tout ça, c'est tu veux augmenter dans les mêmes conditions. C'est pas, tu sais, comme souvent ce que je vois, c'est ah ben là, Hugo, il m'a dit il faut que j'augmente à toutes les semaines, sinon je ne progresserai pas. Fait que à toutes les semaines, j'augmente de poids. Mais là, qu'est-ce qui se passe? L'amplitude devient moins profonde parce que tu veux trop augmenter ou plus de temps de repos. Fait que c'est pas le même temps de repos que la semaine d'avant. Fait que ça se peut que tu sois capable d'en faire plus ou le tempo est moins respecté. Tu sais, comme quand on dit tu as progressé, la même technique, le même tempo, le même temps de repos, le même programme. C'est là que tu peux te dire oui, j'ai progressé à 100. Et si ça, tu es capable de le faire toutes les semaines, pour vrai, tu n'aurais quasiment même pas besoin d'avoir un pourcentage de gras. Tu sais que tu es en train de prendre la masse musculaire. Tu sais, je l'ai déjà vu avec un client, pour vrai, il comprend vraiment bien ce concept-là. Puis je disais comme, tu sais, augmente à toutes les semaines, etc. Puis je te trouvais sacoche avec ça. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que son amplitude de mouvement était vraiment rendue moins bonne qu'avant. Tu sais, avant, il allait super bas, mettons, dans son squat, puis à un moment donné, il était rendu parallèle. Mais ça, c'est qu'il a tout le temps voulu augmenter au détriment de sa technique. Ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Donc, si tu n'es pas capable d'augmenter, ben c'est retourner au point que j'ai dit tantôt. Sommeil, stress interne, ta digestion, ça revient à notre système des satisfaire chez HL Performance qu'on sert notre concept qui est faut que tu optimises tes satisfaire si tu veux progresser à 100 bien, retourne voir tes satisfaire s'ils sont solides ou pas. Est-ce que tu as trop de dommages? Est-ce que, etc. Va revoir ça. Et là, tu vas pouvoir voir si tu es capable de progresser à tous les semaines. Puis, je tenais à dire que depuis que euh, j'utilise cette technique-là et j'utilise la technique aussi que j'ai fait une vidéo pourquoi les 12 reps sont finis, puis que maintenant, je me tiens toujours pas mal plus entre 5 à 8, 5 à 9. Depuis que j'utilise ça, je tenais à dire que dans mes clients, Coach Lapi, il a augmenté 30 livres son bench press en 3 mois, 50 livres son squat en 3 mois. Un autre de mes clients a augmenté de 40 livres son bench en 3 mois, 40 livres son squat en 3 mois. Je viens tout juste de commencer à coacher notre coach Nick. Shout-out à Nick. Son objectif, c'est de faire 100 livres x 6 au dumbbell press. On a commencé le mois à 75 livres. Il en faisait 6. Il a tout dernièrement, il y a 2 jours, il a fait 85 livres x 5. Je sais qu'il y a plus, mettons, le fait de s'habituer de semaine en semaine va le rendre plus fort, mais quand même, cette manière-là, pour vrai, je vous le dis, ça fonctionne extrêmement bien pour gagner la masse musculaire et devenir plus fort.
Fait que, tu sais, tous ces gens-là là, qui sont capables de mettre plus de poids, puis tout, oui, ils sont plus forts, c'est cool. Mais l'affaire, c'est qu'ils travaillent tous avec des 5 répétitions et plus. Donc, ils ont toujours leurs 5 répétitions effectives. Fait qu'ils prennent de la masse en plus de ça. Fait que, pour vrai, si vous jumelez cette vidéo-là avec la vidéo où ce que je parle des 12 reps qui sont finis, puis pourquoi c'est pas bon de faire trop du high rep, etc. Si vous jumelez les deux, puis vous faites un programme avec ça, honnêtement, vos résultats vont être super solides, puis je vous encourage fortement à faire ça. Comme je le dis à chaque fois, notre slogan chez HL, c'est One More Rep. Je t'encourage fortement à faire One More Rep, d'aller voir l'autre vidéo pour te faire un méga plan et avoir autant de résultats, que ce soit dans ta force ou dans ta prise de masse qu'eux l'ont eu. Parce que je fais ces vidéos-là pour ça, parce que je veux que tout le monde ait les résultats et ait la bonne information. Donc, voilà une vidéo un peu plus complexe peut-être. J'espère que ça a pu, que tout le monde a pu bien comprendre. J'espère que vous comprenez l'importance vraiment, justement, de progresser de semaine en semaine, de bien analyser les satisfaire, de ne pas trop en faire, etc. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur HL Performance. Vous êtes de plus en plus nombreux à me l'écrire. On fait des lives le mercredi, il y a des gens qui m'en parlent. Ça, vraiment hâte, honnêtement. S'il y a quelque chose qui me rend heureux, c'est de savoir que le monde aime ça et que ça les aide. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir m'en parler sur Instagram. Et si vous aimez le podcast, avis Spotify, avis sur Apple Podcasts, un petit follow sur YouTube, n'importe quoi pour nous aider avec le podcast. Ça me ferait un énorme plaisir. Puis nous, on se voit dans un épisode numéro 37. Peace!